Cette étude-ci a pour objectif d'étudier l'impact des transports en commun sur la qualité de l'air en proximité des véhicules. On avait fait une étude en 2007. On avait remarqué à cette époque-là, lorsque on était derrière certains autobus, que la pollution dans l'habitacle de l'automobile s'élevait particulièrement. Et donc on en avait parlé aux acteurs de la TCAR et on avait recommandé éventuellement la possibilité d'envisager de changer l'architecture des pots d'échappement des autobus de façon à ce qu'ils ne soient plus vers le bas classiquement, mais éventuellement que ces pots d'échappement puissent être mis en élévation vers le haut de façon à améliorer la dispersion et la dilution des polluants émis par les autobus. Les derniers investissements de la TCAR ont porté sur 38 bus qui ont maintenant un échappement vers le haut, et l'un des objectifs de cette étude, c'est de vérifier le gain en termes de dispersion de polluants derrière ces autobus. Donc là, on s'est focalisé sur CO, oxyde d'azote et particules. Sur les oxydes d'azote, on différencie également le monoxyde et le dioxyde d'azote. C'est très important. D'un point de vue de la réglementation automobile, on a tendance à tout mettre ça dans la même boîte. Le dioxyde d'azote et le monoxyde d'azote n'ont pas du tout le même effet sur la santé. On utilise ce véhicule qui est équipé d'un certain nombre d'analyseurs. Analyseur d'oxyde d'azote, analyseur de CO avec un PC en dessous pour contrôler tout ça. Ici, nous avons le granulomètre, qui est un granulomètre LP, qui lui va nous permettre de mesurer les concentrations particulaires. Alors j'ai parlé de concentration particulière, on fait bien plus que ça parce qu'on mesure la taille des particules et leur distribution granulométrique en temps réel. Donc on connaît parfaitement la répartition en taille. Le véhicule est équipé d'un système GPS qui enregistre en permanence la position, donc on sait à quel endroit les mesures ont été effectuées. On a également un support vidéo à 1 image seconde qui permet d'aller regarder un petit peu plus en détail ce qui s'est passé, d'avoir les numéros de bus par exemple, puisque là on fait du suivi de bus et on va s'intéresser aux différentes technologies utilisées en termes de dépollution. On a le sentiment qu'effectivement la dispersion des polluants est excellente derrière les autobus équipés d'un pot d'échappement vers le haut, et que finalement l'efficacité du choix retenu pour les derniers équipements semble être bonne, mais il faudra se revoir un petit peu plus tard pour confirmer les impressions que nous avons en tant que mesures saisies au vol à l'intérieur du véhicule.